Mes amis, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de quel compte pour les interdits bancaires. Il faut savoir qu'être interdit bancaire n'est pas une punition mais simplement une interdiction au droit au compte auquel la Banque de France peut juger si elle vous redonne ce droit, auquel vous allez dans une banque avec un compte bien défini, ou alors elle vous interdit quasiment le droit au compte jusqu'à que votre interdiction soit levée et que vous puissiez retourner dans une banque. Qu'elle soit traditionnelle classique, banque en ligne ou néo-bancaire, elles sont toutes bien différentes. Les banques traditionnelles classiques généralement n'acceptent pas sans le droit au compte les interdits bancaires. Les banques en ligne, il n'y en a que très peu qui acceptent, mais il y a des fichiers d'interdiction bancaire bien spécifiques pour pouvoir y rentrer. Et les fameuses fintech et néobanques ont été créées tout spécialement dans le but de pouvoir ouvrir un compte aux interdits bancaires. Il existe plusieurs parties d'interdiction bancaire. Les plus connues sont l'interdiction bancaire, auquel la banque juge que vous n'avez plus le droit de rentrer dans cette catégorie, auquel elle vous en remet à la Banque de France, qui, la Banque de France, vous statue en interdiction bancaire. 50% des personnes sont en interdiction et ne peuvent réouvrir un compte dans une banque. 50% des autres sont avec le droit au compte car l'interdiction bancaire n'est pas totalement jugée comme étant interdit et auquel vous pouvez entrer dans les banques. Vous avez la partie ici que je vais citer qu'on a le plus souvent, c'est le fichier des impayés. Voilà, fichier des impayés, interdiction, fichier interdit bancaire de paiement auquel vous avez fait des paiements vous n'avez pas honoré, par exemple, découvert, vous avez été au découvert et vous n'avez pas remboursé votre découvert. Vous avez émis des paiements et vous êtes passé hors découvert, vous n'avez pas pu rembourser cela. Et vous êtes au fichier des incidents de paiement. Là, ça peut très vite se lever, car si vous avez les fonds nécessaires et que vous pouvez honorer cette partie de paiement, votre fichier d'incident de paiement peut vite disparaître. Vous avez le fichier des incidents de crédit, et là, le fichier des incidents de crédit, c'est car vous avez effectué des crédits et auxquels vous avez été en partie en continuité avec ces crédits et auxquels vous n'avez pas pu rembourser. Le cas actuel, avec l'inflation, les fins de mois très difficiles et les prix qui flambent, toute personne maintenant a recours la plupart du temps à un crédit et ils ne peuvent le rembourser. Ils se retrouvent donc dans ces fichiers d'incidents de crédit et auxquels la Banque de France ne vous interdit pas totalement de droit au compte, mais vous interdit simplement de ne pas pouvoir y mettre de crédit. Voilà, jusqu'à ce que votre incident soit levé. Vous avez directement la partie fichier central des chèques, le fichier central des chèques, fichier des incidents central des chèques. Vous avez émis des chèques et auxquels vous n'avez pas pu honorer ces chèques, faute d'argent sur votre compte, ou bien vous avez mis des chèques sans provision. Et là, la Banque de France vous remet au fichier central des chèques en interdiction. Donc il faut savoir qu'avec tout cela, vous êtes fichier interdit bancaire. Donc même s'il y a différentes catégories, vous n'êtes pas totalement interdit au droit au compte, car la Banque de France peut juger à tout moment de vous redonner ce droit au compte. Quelles sont les parties de compte que vous pourrez avoir si vous avez le droit au compte dans une banque traditionnelle classique? Eh bien, ça sera les comptes à contrôle de solde, Visa Electron pour certaines, contrôle de solde pour d'autres, auquel vous aurez un plafond de 400 à 500 euros par semaine, voire jusqu'à 1000 euros pour certaines banques qui proposent un plafond de 1000 euros, auquel vous aurez un plafond de retrait jusqu'à 200 à 300 euros, et auquel vous ne pourrez donc pas avoir de découvert et pas le droit au compte. Directement pour les parties de chèques, droit au compte pour quasiment tout ce qui est crédit, et vous ne pourrez donc pas aller au-delà. Vous serez donc pénalisé sur certaines options qui pourraient vous être utiles, si ce n'est que vous aurez peut-être le droit à un chèque par an sur certaines conditions, mais pas plus, et vous ne pourrez pas aller au-delà, jusqu'à que votre levée d'interdiction sera effective.
Pour certaines, je vais vous citer ici celle qui vous acceptera sans avoir besoin de passer par la Banque de France, sauf cas où vous avez été émis avec bulletin de Banque de France qui vous dit que vous êtes interdit bancaire, sans avoir besoin de demander le droit au compte. Vous pourrez intégrer cette banque traditionnelle classique qui est la banque postale, la banque postale a bien mis en place un compte dédié pour les interdits bancaires, mais qui sera aussi dédié à toute personne à faible revenu et aux personnes qui n'arrivent pas à gérer leur compte. C'est la carte Realis, le compte Realis, auquel vous aurez un plafond de 400 € avec le compte Realis ici. Le compte Realis qui sera donc une carte à contrôle de solde, auquel vous n'aurez pas le droit au chèque, pas le droit au découvert et pas le droit au crédit. Donc vous aurez 400 € pour faire la semaine avec le paiement. Vous aurez 100 € pour faire des retraits par semaine. Mais vous n'êtes pas pénalisé car si vous faites le calcul par mois, 400 à 500 € par semaine de paiement, vous faites 4 x 5, 20, vous aurez à peu près 2000 € de plafond sur la carte pour le mois. Donc c'est déjà pas mal que ça soit des plafonds par semaine et en calculant que ça fasse 2000 €. Et pour les plafonds de retrait, vous aurez droit à 400 € par mois. Car si on en fait le calcul, vu que c'est par semaine, vous faites 100 € par 4 égale 400 €. Alors, il existe les banques en ligne, mais les banques en ligne, toutes n'acceptent pas les interdits bancaires. Le cas de chez Biforbank, Monabank ou encore Fortuneo qui n'acceptent pas les interdits bancaires. D'où je n'ai encore aucune information sur HelloBank si elle accepte les interdits bancaires. Je vous remets ici Boursebank qui accepte les interdits bancaires, mais qui n'accepte pas tous les interdits bancaires, bien évidemment, seuls ceux qui sont en fichier d'incident de crédit. Voilà, seuls ceux qui sont en fichier d'incident de crédit et ceux qui sont en fichier interdit des chèques. Voilà, c'est-à-dire fichier central des chèques ou interdits bancaires. Voilà, pour les centrales des chèques, vous pourrez entrer dans la banque, Boursebank, mais toute personne qui est fichier incident de paiement ou fichier quasiment interdiction bancaire ne pourra pas entrer chez Boursebank. Je répète ici bien pour ces informations qui proviennent de chez Boursebank eux-mêmes, fichiers des incidents de crédit pourront être acceptés et fichiers des incidents centrales des chèques pourront être acceptés car ce sont les deux seules interdictions bancaires que Boursebank accepte. Boursebank vous remettra donc la seule et unique carte, la plus petite gamme, la carte Welcome que vous verrez ici, auquel vous n'aura donc un accès bien plus large que celle que vous pourrez avoir chez Banque Postale, ou bien si vous avez le droit au compte dans une banque traditionnelle classique. Avec la carte Welcome, vous pourrez donc avoir les retraits jusqu'à un plafond de 5000 €. Vous aurez le droit donc à avoir directement la partie des chèques. Vous pourrez mettre des chèques avec un carnet de chèques sans aucun souci. En illimité, vous pourrez donc faire des chèques en illimité. Vous aurez donc la possibilité de pouvoir avoir directement l'ensemble des comptes, si vous voulez en avoir deux, puisqu'il est possible d'en avoir deux autres avec la banque. Vous pourrez donc avoir la carte Welcome, vous aurez donc la partie que vous remettra, c'est-à-dire assurance, la partie d'investissement que vous pourrez avoir, et vous pourrez avoir la partie, tout ce qui est de The Corner, qui sera inclus, comme si vous étiez en possession de la carte Welcome avec toutes ces options. Seule partie que vous ne pourrez donc pas avoir pour les personnes qui sont en incident de crédit et en incident de centrale des chèques, c'est-à-dire l'émission de crédit et l'émission quasiment tout ou presque contrôlée, je parle contrôlée, par l'émission de chèques. Voilà. Vous pourrez avoir des chèques, c'est-à-dire les recevoir en illimité autant que vous en voulez. Vous pourrez en demander autant que vous en voulez à la banque, mais vous ne pourrez pas avoir quasiment la partie que dispose une personne qui dispose de la carte Welcome avec toutes ces options, c'est-à-dire l'émission de chèques par un carnet de chèques. Voilà. Donc, ce sont ces deux banques-là qui pourront vous accepter sans avoir besoin de demander quoi que ce soit au droit au compte. Voilà.
Mais rappelez-vous bien que toute personne qui est fichée aux incidents de paiement ou bien fichier interdit bancaire total ne pourra donc pas entrer chez Bourse-Banque. Il faudra passer donc par les fameuses fintech, fameuses néobanques que nous connaissons tous. C'est le compte Nickel, Revolut, Sumeria, N26, Bank et toutes les petites fintech qui sont en train d'ouvrir leurs portes vous accepteront quelle que soit votre interdiction bancaire. Donc n'hésitez pas à passer par ces chemins-là si vous n'êtes pas dans les conditions que je vous ai remis ici pour intégrer Bourse-Banque, car c'est la seule pour l'instant qui accepte les interdits bancaires, mais interdits bancaires d'incidents de crédit aux particuliers et un fichier interdiction de la centrale des chèques. Voilà, fichier des incidents de centrale des chèques. C'est-à-dire que ces deux personnes-là, vous, moi ou n'importe qui sera dans cette situation-là, avez fait en sorte de ne pas honorer votre crédit, de ne pas payer vos chèques, de les honorer et d'avoir fait des chèques sans provision. Mais rassurez-vous, si vous êtes dans cette situation-là, vous pourrez intégrer Bourse-Banque. Mais si vous êtes dans une situation auquel vous êtes fiché incident de paiement ou interdit bancaire, sachez que seule la banque postale vous acceptera sans aucune condition de demande de droit au compte. Voilà, et après, il faudra passer par les fintech et les néobanques. Ou alors tout simplement voir si la Banque de France souhaite et sollicite le droit au compte. Qui peut-être la Banque de France vous remettra peut-être une liste des comptes auxquels vous pourrez intégrer. Soit vous remettra au sein de votre banque avec la partie du compte que je vous ai cité en début de la vidéo. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux, sans oublier la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Si ce n'est pas déjà fait, je vous dis bye bye à la prochaine vidéo.